Bonjour, dans cet épisode nous allons parler de la somme des angles dans un triangle. Alors pour commencer il faut savoir que la somme c'est une addition. On va donc faire l'addition des angles dans un triangle. Dans cet épisode, la chose à mémoriser c'est que quand on fait l'addition des angles dans un triangle, la somme des angles d'un triangle, on obtient toujours le même résultat, 180 degrés. Dans n'importe quel triangle, c'est valable. Donc si on additionne les trois mesures d'angle en degrés, on obtiendra toujours le même résultat, 180 degrés. En premier exemple, on pourrait voir celui-ci, calculer l'angle BCA. Alors une des choses déjà à savoir faire, c'est repérer quel est l'angle BCA. Est-ce que c'est l'angle vert, le bleu ou le rouge? Une technique pour faire ça, c'est de regarder la lettre qui est au milieu. La lettre C correspond au sommet de l'angle duquel on parle. Donc l'angle BCA, ça va être l'angle rouge ici. Donc si on a besoin de calculer l'angle BCA, sachant qu'on peut connaître les deux autres mesures d'angle, on va utiliser la propriété précédente pour pouvoir calculer BCA. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, l'angle rouge que l'on cherche, BCA, plus l'angle bleu ABC, plus l'angle vert BAC, qui vaut 30. Si on additionne ces trois angles-là, ça doit faire 180. Il faut donc qu'on trouve cette mesure-là inconnue. Pour ça, il y a plusieurs stratégies. La première, c'est d'essayer avec des valeurs au hasard à la calculatrice. Une valeur plus 91 plus 30 doit être égale à 180. Vous cherchez jusqu'à temps d'obtenir le bon résultat. Une autre manière de faire serait de faire le calcul suivant. 180 moins 91 moins 30 égale l'angle rouge. On fait le calcul à la calculatrice. On obtient 59 degrés. Donc BCA égale 59 degrés d'après la propriété sur la somme des angles dans un triangle. Comme deuxième exemple, on pourrait vous demander de calculer l'angle ORX. Donc là, la première chose à savoir faire, c'est repérer quel est l'angle ORX. Est-ce que c'est le vert, le bleu ou le rouge? Pour ça, la technique, c'est de repérer la lettre qui est au milieu. Ici, c'est le R. L'angle ORX, il fait ça ORX. La lettre du milieu, c'est le R, donc on parle de cet angle en vert. Dans ce cas-là, il faut qu'on connaisse deux autres angles. Admettons qu'on connaisse OXR qui vaut 46 degrés et ROX en bleu qui vaut 72 degrés. Vous devez calculer l'angle ORX. Vous pouvez essayer de le faire, mettez la vidéo sur pause et remettez play pour avoir la correction. Pour faire ça, d'après notre propriété sur les angles, ORX plus l'angle bleu ROX 72 plus l'angle rouge OXR 46 égale 180. Ça, c'est la propriété sur la somme des angles, qui est valable pour tous les triangles. Pour trouver ORX, il y a deux stratégies. Soit vous essayez avec des valeurs au hasard, une valeur plus 72 plus 46, et le résultat doit être 180. Une fois que vous avez trouvé la valeur, votre résultat est trouvé. Ou alors, faire la soustraction suivante. 180 moins 72 moins 46
et il va nous rester ORX. On fait le calcul. Ici, on obtient 62. Donc, ORX égale 62 degrés. Dans cet exemple, on demande est-ce que l'angle SLP est un angle droit. Vous pouvez essayer de le faire, mettre la vidéo sur pause et remettre play pour avoir la correction. Ici, SLP, il faut déjà l'identifier. SLP, c'est cet angle ici que j'indique en rouge. Un moyen de s'en souvenir, c'est de regarder la lettre du milieu, qui correspond au sommet de l'angle. On part de S, on va vers L, et on arrive en P. Pour savoir si c'est un angle droit, la question c'est est-ce que cette mesure-là fait 90 degrés. D'après notre propriété sur les angles, dans un triangle, SLP plus 45 plus 46 égale 180. Ça, c'est valable pour tous les triangles. La somme des trois angles dans un triangle est égale à 180. On cherche donc SLP. On peut faire le calcul suivant. 180 moins 45 moins 46. Ça va nous donner SLP. On obtient ici 89 degrés. 89, c'est pas 90, donc SLP n'est pas un angle droit. La réponse est non. Cet exemple est un peu plus complexe, avec plus de figures et un peu plus de données. La question, c'est calculer BDA, arriver à trouver la mesure de l'angle BDA. On a des informations sur le schéma et aussi en bas à gauche. Essayez de le faire, mettez la vidéo sur pause et remettez play pour la correction. Alors ici, on pourrait déjà identifier l'angle BDA. BDA, c'est celui-ci que je mets en bleu. On va donc chercher à identifier la mesure de cet angle. CAD, c'est l'angle CAD, c'est le petit angle ici que je mets en vert, 5 degrés. Pour résoudre cet exercice, il y a plusieurs stratégies, je vais vous en exposer une. On va déjà regarder le triangle BCA. Dans ce triangle BCA, la somme des angles vaut 180 degrés. Donc AB 90 ici parce qu'il y a le symbole angle droit, plus BCA 70, plus l'angle BAC, ça doit être égal à 180. Je vais donc calculer l'angle BAC. Pour ça, il y a deux stratégies. Soit j'essaie avec des valeurs au hasard, soit je fais la soustraction. 180, moins 90, moins 70. J'obtiens 20 degrés. Ça veut dire que l'angle qui est ici vaut 20 degrés. Du coup, l'angle BAD, il vaut 20 plus 5, 25. Si on se place maintenant dans le grand triangle BAD, on connaît cet angle-là, celui-là on le connaît, et on cherche celui-là. Ça veut dire que BDA, l'angle que l'on cherche, plus 25, plus 90, doit être égal à 180, d'après la propriété sur les angles des triangles. Il va falloir que je détermine ça.
toujours deux stratégies. Soit on essaie avec des valeurs au hasard pour obtenir quelque chose, plus 25 plus 90 égale 180. Soit on fait la soustraction suivante. 180 moins 25 moins 90. On obtient 65 degrés. Pour conclure, la mesure de l'angle BDA vaut 65 degrés.